Les amis, dans cette vidéo, je vous fais gagner un coffret d'une valeur de 111 € de chez Manicuriste pour vous faire vous-même vos ongles en semi-permanent depuis la maison. Ce coffret comporte une base coat, un top coat, une couleur ainsi qu'une lampe LED, du dissolvant et des pinces pour retirer tout ça chez vous. Depuis que j'utilise Manicuriste, vraiment, c'est un scandale à quel point mes ongles sont magnifiques. Donc vraiment, n'hésitez pas à rester sur ce vlog pour tenter de gagner cette superbe box. Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, il commence sur les chapeaux de roue, je reviens, faut que je me mouche. Bon, merci les allergies. Du coup, j'ai complètement oublié de vous dire quel était le thème du vlog de ce jour. En fait, tout simplement, je vais vous présenter mes favoris pour ongles et pour cheveux. Et bien sûr, dans mon quotidien. Et je vous embarque avec moi pour cette nouvelle vidéo. Bon, cette semaine a un air de vacances, je ne vous le cache pas, malgré le temps très couvert et le froid, la pluie, les alertes orages, tout ça. Mon chéri ne travaille quasiment plus, ça y est, les partiels sont passés, du coup il ira bosser que peut-être 2-3 fois dans le mois. Voilà, et la semaine prochaine, bah, écoutez, ça va être un peu la même chose. Et puis après, mon petit garçon va revenir et on va faire un autre séjour à Carcassonne. Et après, bah, écoutez, on va vite arriver aux grandes vacances, hein, ce qui n'est pas pour nous déplaire, voyons, voilà, soyons honnêtes. Oh, je vous ai pas montré, je vous ai pas fait un petit update de mes plants. Donc j'ai mes fleurs qui poussent, j'ai toujours pas de fleurs, mais ça pousse. Et ça pousse un peu de partout. Et là, je suis trop contente. Mais bon, la dernière fois que j'ai fait ça, ça a cramé l'été. On va tester un truc nouveau que j'avais découvert dans une vidéo YouTube, mais je ne sais plus qui. Donc si jamais c'est quelqu'un qui me regarde, qu'il n'hésite pas à se manifester dans les commentaires. Donc en gros, c'est ça. Et ça, c'est censé remplacer ça, les dosettes Senseo. Et du coup, que ça coûte beaucoup moins cher. Donc en gros, le but du jeu, c'est de remplir de café. Et ça vous fait normalement un café comme une dosette. Et du coup, vous pouvez choisir votre café. Vous n'êtes pas obligé de prendre le Senseo décaféiné là qui coûte un rein et demi. Donc on va essayer ça. J'espère que je vais pas faire trop de cagades. Ça m'a l'air bien clair cette histoire. Je crois que c'est un café à la flotte. Bon. Je vais le boire parce que je ne jette pas le café. Mais à mon avis, je pense qu'il faut faire une cup comme ça, genre une tasse simple, et en faire une deuxième si on veut un café long. Parce que juste ça, un café long, c'est du café à l'eau. Et du coup, je vous ai pas dit, mais ça y est, j'ai terminé mon contrat. Alors j'ai terminé mes illustrations finales. Du coup, de cahier d'activité. Maintenant, à voir de si tout est validé, tout est bien. Il me restera entre guillemets plus que les contraintes techniques à faire pour finaliser le tout, envoyer le dossier. Et donc, du coup, normalement, je suis tranquille. Donc cette semaine, tant que j'ai pas reçu de nouvelles, je vais prendre une pause et je vais faire un truc qui, dans une précédente vidéo, j'avais dit que je ne ferais plus. C'est-à-dire refaire Instagram. J'ai publié une vidéo il y a pas longtemps de ça où est-ce que je disais qu'Instagram ça m'avait saoulé, que j'avais plus du tout envie de faire ça, que ça me plaisait plus, faire les stories, faire du feed, tout ça. Que je postais juste en fait mes illustrations sans aucune, vraiment comme ça quoi, en mode tatati tatata. Et en fait, il y a une d'entre vous avec qui j'ai discuté en MP qui me suit depuis longtemps sur Instagram. Qui m'a fait part en fait de plusieurs points que j'ai trouvé quand même plutôt pertinents, qui étaient que quand même à l'époque c'était super chouette, on passait vraiment des super moments, sans forcément parler de stratégie ni rien, mais vraiment cette proximité qu'on pouvait avoir, cette créativité aussi dont je pouvais faire preuve sur Instagram qui changeait de ce que je fais sur YouTube. En fait c'est quelque chose en fait que je pourrais refaire, parce que clairement je fais des shorts tous les jours sur ma chaîne YouTube, et ces shorts là en fait je pourrais clairement les réutiliser pour faire des reels sur Instagram et un peu revenir à la proximité que je pouvais avoir, et puis aussi pour aussi continuer de monter mon Instagram, parce que c'est con, mais quand elle m'a dit quand même tu t'es cassé la tête à monter ton Instagram à 10K et après t'as tout arrêté. Elle me dit alors que si tu avais continué, même en faisant juste un post par semaine, elle me dit peut-être que tu aurais 12, 15, 20K et du coup tu aurais des opportunités professionnelles qui seraient vraiment clairement encore meilleures que ce que tu as aujourd'hui.
fait, ben c'est vrai, cette personne a raison. Donc franchement, Marie, si tu m'écoutes, merci beaucoup pour toute cette réflexion à laquelle tu as fait parvenir en fait mon cerveau. Grâce à toi, eh bien, écoute, je vais reprendre la création de contenu sur Instagram. Donc dans un premier temps, on va partir sur un Reels par semaine et les stories à peu près tous les jours. Et après, si la motivation, l'envie et si je vois que ça plaît, on partira sur un carrousel et un Reels par semaine. Voilà, donc j'avoue que je suis un peu excitée parce que je me dis que ça va... Voilà, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que quand j'ai réfléchi vraiment, c'était quand même une chouette période d'Instagram. Alors maintenant, ça a complètement changé, voilà, soyons honnêtes, ça va peut-être pas décoller, je vais peut-être perdre beaucoup plus de followers que je vais en gagner, mais j'ai envie d'essayer, parce que comme elle a dit, franchement, c'est con de travailler autant et après de tout arrêter. Donc on va s'y mettre, vu que là j'ai un peu de temps, on va surtout créer du contenu Instagram. Une fois que j'aurai pris le rythme pour Instagram, je vous ferai une vidéo dédiée sur la création de contenu. Comment est-ce qu'en fait j'arrive à m'organiser entre ma vie de maman, ma vie d'illustratrice à temps plein, plus voilà, genre maman au foyer, voilà, comment est-ce que je m'organise pour créer du contenu pour ma chaîne YouTube et pour Instagram. Parce que pour la chaîne YouTube, je vais être honnête avec vous, j'avais posé la question dans une précédente vidéo, c'est vrai que j'avais eu des bons retours par rapport à la création de cette vidéo, mais je trouve pas ça si intéressant parce qu'en fait c'est facile. C'est facile dans le sens où est-ce qu'en fait je pose ma caméra, je filme, après je monte. Je sais pas. Je trouve qu'en fait, du moment où tu as une bonne organisation, en fait c'est facile. Donc je pense que allier YouTube et Instagram, ce serait peut-être plus pertinent. Oui, je sais, j'ai perdu un ongle. Bref, allez, je me mets au boulot. Bon, les amis, pour en revenir à mes ongles. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, vous allez pouvoir gagner un kit d'une valeur de 111 € pour faire des ongles en... C'est du vernis du coup semi-permanent que vous faites depuis chez vous et ça peut avoir une tenue jusqu'à peu près 15 jours, 20 jours. Moi personnellement, ça va faire 1 mois et demi que j'utilise du coup ces produits-là et j'ai commencé à avoir des petits pets au bout de... je dirais 10 jours, mais vraiment, voilà, regardez, ça va faire plus d'une semaine que je l'ai. Ça n'a pas bougé, mais vraiment pas bougé. Bon là, j'ai un petit accro ici, mais vraiment, ça a pas bougé. C'est tout nickel et c'est trop beau. Et vous avez des milliers de couleurs. Donc le kit, il se compose d'une lampe UV comme ça. Ensuite, vous avez du coup les trucs qui sont numérotés. Donc là, vous mettez votre passe-cote. Ensuite, votre couleur. Donc ça, c'est la 3. Ensuite, votre couleur. Et enfin, le top coat. Donc, je vais faire que cet ongle-là qui me manque. On met une couche. On fait catalyser pendant 1 minute. Ensuite, on passe à la couleur. Alors, en général, la couleur, il vaut mieux y mettre 2 couches. Mais de toute façon, dans la box que vous pouvez gagner, vous avez toutes les instructions sous forme de petits cahiers. Vous avez même un QR code si vous voulez directement aller voir sur Internet. On fait catalyser 1 minute. Et ensuite, on passe au top coat. Et là, cette fois, on fait catalyser 2 minutes. Et voilà, c'est déjà fini. Donc du coup, j'ai décidé de faire du doré avec le noir parce que j'avais envie de tester, c'est une nouvelle couleur. Et donc, sur le site, vous pouvez trouver des dizaines de couleurs différentes, du plus nude jusqu'au plus foncé, avec, comme vous voyez là, des petites paillettes dorées comme ça, ou alors dans le noir des petites paillettes. Donc le kit est composé du base coat, de la couleur, donc je vous ai pris un rose un peu nude, et du top coat. Vous avez également un dissolvant doux de la marque, ainsi que les petites pinces pour le retrait. Ça va super vite. Vous mettez un petit bout de coton imbibé à l'intérieur de la pince, vous laissez agir 1 minute et ensuite vraiment vous enlevez ça. Vous avez l'ongle qui est pas du tout abîmé. Moi franchement j'avais un problème, c'est que mes ongles ils étaient hyper cassants depuis que j'avais arrêté, depuis que j'avais pris tous ces médicaments, mes ongles ils étaient devenus hyper cassants, tout mou, j'arrivais pas à les faire pousser. Et le fait est que depuis que j'utilise du coup manucuriste, regardez mes ongles comme ils sont super longs. Genre vraiment c'est la première fois que je casse mon ongle depuis que j'essaye. Oula, c'est un petit peu... Bon, mais au moins ça fait joli, au cas où, voilà. Mais ouais, depuis que j'utilise vraiment, c'est la première fois que je me casse un ongle. Et encore, j'avoue, j'ai un peu tiré dessus. Sinon, je pense que j'aurais potentiellement pu le rattraper avec la lime, mais voilà.
si ça vous intéresse de gagner la box manucuriste avec vraiment le kit de démarrage complet, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la couleur que vous adoreriez avoir sur vos ongles. Et puis je ferai le tirage au sort d'ici une petite semaine, voire 15 jours. Et je vous répondrai directement en dessous de votre commentaire. Par contre, j'ouvre le concours que vraiment à la France, à Belgique, vraiment à l'Union Européenne maximum, sauf le... Voilà. Je fais pas d'envoi dans les tom-toms, je suis désolée, mais vu que c'est à mes frais l'envoi, voilà, du coup j'espère que vous comprendrez. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous participez. Voilà, je vous dis à plus tard. Bon, mes amis, autre favori, vous m'avez demandé, je ne sais pas combien de fois, où j'en étais par rapport à mes cheveux. Donc, petit update. Donc la couleur, je pense qu'on est à peu près sur celle que je voulais avoir, c'est-à-dire un peu violet rouge comme ça. Donc comme vous avez vu dans ce vlog là, je me suis loupée, j'étais à moitié rousse, à moitié violette. Donc du coup j'ai fait une, alors c'est pas une décoloration mais vous savez c'est un dégorgeur de couleur. Donc j'ai vraiment tout fait dégorger au niveau de mes cheveux pour refaire une coloration violette. Et là je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, voilà, j'aime bien. Et du coup, pour entretenir ces cheveux, la longueur, tout ça, parce que franchement, mes cheveux, ils sont vraiment très peu abîmés, je trouve. Ils ont tendance juste à être un peu secs au niveau des pointes, mais bon, ça, voilà, c'est normal. Donc, j'utilise ce shampoing de chez Elseve qui est nouveau. Je ne l'utilisais pas du tout avant. C'est à base d'acide hyaluronique pour les cheveux déshydratés et fatigués. Même si c'est pas le cas, ça a pu être le cas. Et depuis que j'utilise ce shampoing, vraiment, mes cheveux, ils sont en super bonne santé. Et bien sûr, toujours le Nutri Extrême de chez Desange qui est un soin démêlant parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à être bouclés, frisés, raides. Je sais pas trop la texture de mes cheveux, soyons honnêtes, genre je me bats avec depuis des années. Et du coup, ce que je fais l'été que je rajoute, c'est de mettre de l'huile dans les cheveux, vraiment au niveau des pointes comme ça. Donc cette année, nous sommes partis sur une brume pailletée à la vanille, ce qui est très sympathique. Sinon, je vous conseille vraiment ce genre d'huile tout simple. Là, c'est Super U, c'est à base de macadamia et d'argan. Franchement, cette huile, elle est top. Je l'utilise surtout pour quand je vais à la piscine ou à la mer. Je me fais vraiment des masques, entre guillemets, de protection d'huile. Après, je tresse mes cheveux ou alors je fais le chignon. Et comme ça évite de me faire abîmer les cheveux. Bon, en termes de brossage, par contre, on est sur un brossage pas quotidien. Parce que sinon, j'ai tendance à avoir les cheveux comme ça et surtout faire les coiffures protectrices quand vous dormez, c'est-à-dire faire une tresse ou alors un chignon pas trop serré pour éviter que les cheveux ça frotte sur le drap et ça casse. Je sais qu'il y en a certains qui utilisent des bonnets en satin ou alors des thés d'oreiller en satin et franchement ça me fait vraiment envie. Je pense qu'un jour j'essaierai. Donc voilà pour mes favoris cheveux, j'espère que ça vous aura aidé. Bon, dégustation Lay's paysanne bœuf bourguignon. J'annonce maintenant, je l'ai pas mis dans ma bouche, mais j'annonce maintenant qu'il est moins bon que le mien. Ben ça c'est sûr. Attends, tiens regarde, on va faire à 3. La viande. Mais ça sent la viande, ça sent le... Tu sais les trucs coréens là qu'on a mangé. Un peu. Ouais. Mais... À 3 1, 2, 3. Franchement, c'est plus proche que la carbonade flamande. ouais. Franchement, c'est pas mal du tout. Tiens, j'en prends une deuxième pour la peine. Ce qu'on a testé aussi, c'est ceux-là. C'est les Korean barbecue. J'avoue, ils sont pas mauvais. Mais j'aime pas le petit côté sucré qu'il y a. Oui, mais justement, c'est tout l'intérêt du barbecue, c'est le côté sucré. Ouais, mais je sais pas, je le sens pas dans une sauce barbecue. Homogène moins. Bon, et pour ce soir, on fait repas simple, des ramen soja caramel et on rajoutera un œuf et un bao pour mon chéri. Les amis, je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à participer au concours en commentaire. Vous me dites la couleur que vous adoreriez avoir sur vos ongles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dimanche pour le vlog de la semaine. Parce que là, c'est vrai qu'en fait, je vous ai dit que c'était un vlog / vidéo dédié. Mais j'avais quand même pas mal de choses à vous raconter, notamment ma reprise d'Instagram et tout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler vlog. Et on se retrouve dimanche.
Des bisous. Ciao.